Salut, c'est Rastaquaire et bienvenue dans mon tutoriel. Le tutoriel que je vous présente aura pour but de vous apprendre en fait comment, grâce à Element 3D et After Effects, intégrer des modèles 3D facilement dans une vidéo prise par vous-même, enfin bref quoi, une vidéo. Donc en premier, on va amener notre vidéo en la faisant glisser ici. Donc, on peut apporter ici, on fait comme on veut. Ici, on a notre vidéo qui est là. Ce qu'on fait, on la fait glisser ici, ce qui va avoir pour effet en fait, hop là, de créer une composition. Pour accéder aux paramètres, on revient par ici, paramètres de compo. Donc moi je laisse comme c'est. Voilà, donc on va maintenant en fait faire un approche de caméra, suivi de caméra. On peut soit passer par ici, approche caméra. Si vous n'avez pas ce volet là, suivi, fenêtre, et on va aller chercher ici, suivi, d'accord. Ou bien on passe par effet, perspective, suivi de la caméra 3D, c'est exactement la même chose. Alors on fait approche caméra et le petit calcul commence à se faire et vous verrez avec After Effects en fait plutôt avec élément 3D c'est vraiment facile d'intégrer les éléments. Ce qui est bien c'est qu'on peut vraiment comme je vous ai dit intégrer des éléments que l'on a soi-même créés ou vraiment choper des objets 3D sur le web, enfin bref quoi, on fait un peu ce qu'on veut. Donc voilà, on a notre approche caméra qui se termine, la résolution de caméra qui se fait. Donc comme je vous disais, c'est vraiment très pratique en fait ce plugin parce qu'il permet vraiment une large flexibilité en fait d'intégration. C'est vraiment un très bon plugin que je vous conseille de tester. Donc ici, ça va se faire. Sur cette caméra, on attend un petit peu. Vous pouvez, comme je vous ai dit, avoir vos propres modèles pour les intégrer. Alors. Voilà, la vidéo est un peu longue comme je vous disais, donc ça prend un peu plus de temps, ça va se faire là, vous inquiétez pas. Alors. Donc voici ceci fait. On a maintenant des petits points qui apparaissent partout là sur la vidéo. On a prise avec ici quand on passe la souris une cible qui apparaît. La cible là, à quoi elle sert? En fait, elle sert à placer vraiment bien l'objet dans la perspective. Comme par exemple ici, on voit que la cible est bien placée. Si on vient par exemple ici, on voit que la perspective est moins bonne. Pour voir, on peut cliquer. La cible, on voit qu'elle est collée. Et on peut augmenter la taille de la cible pour se rendre compte que ça va pas du tout. Vous voyez, la perspective n'est pas suivie du tout en fait. Donc qu'est-ce qu'on fait? On recherche d'autres points. On peut par exemple, par le biais, je réduis la taille de la cible, par le biais en fait de la touche CTRL, cliquer sur un point de cible pour ensuite faire apparaître notre cible. 3 points. Voilà, ici on cherche un petit peu. Voilà, bon, je pense que je vais me caler là. Ça va être pas mal. Ou bien je peux essayer de chercher là aussi. Remarquez, bon, il n'y a pas de point ici. Parce qu'en fait, c'est vachement. Voilà, ici c'est nickel. Là, je trouve ça super. Voilà. On réduit la taille de la cible. Clic droit. Créer nul et caméra. Le nul. Clic droit, on peut le renommer. On peut le renommer en suivi. Voilà. C'est en fait sur ce nul, sur ce suivi, que les coordonnées vont être prises pour notre objet. Alors maintenant, on va créer un solide de la taille de la compo. On ne change rien donc. Sur, en fait, on va renommer. On peut renommer comme on veut, élément 3D. Ou 3D. 3D, comme diraient les Américains. Mais moi, je reste dans le langage de Shakespeare. On va chercher effet, vidéo copilote, élément. On va lancer une setup. Chercher ici des modèles que moi j'ai. Une primitive. On peut prendre ce qu'on veut. Bon, moi j'ai des packs là qui sont propres à Video Copilot. Malheureusement, bon, les textures ne viennent pas tout de suite. C'est-à-dire qu'il faut que je les plaque moi-même. Pourquoi? Parce que bon, malheureusement, j'ai pas les moyens de me payer le plugin et encore moins les bibliothèques. Donc j'ai dû passer par une voie, on va dire, non officielle. Voilà, donc ici il y a Food. Et je prends allez, ma petite pomme. Voilà. La petite pomme qui est non texturée. Pour la texture, on va passer par ici. Voilà, l'autre texture. Modèle.
les food, map. On choisit la pomme qu'on veut, moi je la prends verte. Pourquoi verte? Parce que j'aime bien les Granny Smith. Allez, on sort de chez Shakespeare. Alors, ok. On voit que notre pomme n'est pas là, mais elle traîne dans une composition, c'est certain. La voilà ici, vous voyez. Alors, pour qu'elle soit bien intégrée à notre objet de suivi, le nul donc, on va, si vous voyez ici, position, on va un peu ici copier notre position X, Y, Z, que nous allons là, on va le copier ici. C'est ça va avoir pour effet en fait de placer la pomme exactement à l'endroit du nul. Et dans le même temps, faire le suivi de la trajectoire de notre objet nul. TLC. Hop. Voilà. On voit ici maintenant, avec notre pomme, elle suit le nul. On va peut-être un peu dans la rotation ici positionner correctement notre pomme, enfin notre demi-pomme plutôt. Tiens, je vais la mettre à plat, tiens. Comme ça on verra bien une belle pomme bien à plat. Voilà. On peut très bien aussi faire une correction de colorimétrie pour l'intégrer encore mieux. Donc voilà. Notre pomme elle est là, elle est jolie. Mais le problème c'est qu'on dirait qu'elle vole en fait, qu'elle a l'inertie. Donc pour changer ça, on va aller dans Scene Setup. Notre pomme on la laisse en 1. Et on va chercher ici dans Primitive le plane qu'on va mettre en 2. Voilà. D'accord. La pomme en 1, la pomme en 1, le plane en 2. Ok. Donc notre plane, je ne sais pas où il va se cacher, mais il voilà le là. On le voit ici. Hein. On va dans le groupe 2. Particle Replicator. Et on va copier les mêmes coordonnées qu'on peut reprendre bien sûr de là à là. C'est aussi la même chose. Hein. Voilà. Donc, je vais faire CTRL-C, CTRL-V de nouveau. C'est vrai qu'il pourrait y avoir des outils de copiage de coordonnées plus rapides sur After Effects. Genre sélectionner 3 coordonnées, les copier-coller d'un truc. Voilà. CTRL-C. Voilà. Donc on a ici nos 3 coordonnées maintenant. Ouais, c'est bon. Alors ici on va chercher maintenant au groupe Alferm, particle look. On va augmenter la taille de notre plane. On le voit bien ici, il y a le plane. Particle Replicator. On va lui mettre une petite rotation quand même. Voilà. Impeccable. Ici la pomme. On va en fait bouger un peu. Voilà, vous voyez, on peut l'enfoncer maintenant, vous voyez, la pomme dans notre plane. Ça va donner une impression, maintenant vous allez voir pourquoi. On va bien prendre garde à ce que notre... pour jouer, si vous voulez, sur la profondeur, enfin sur l'enfoncement de la pomme dans le sol, l'approchement, c'est la position Z du fruit, en fait, de la pomme, enfin de l'objet, en fait. Hein. Donc ici, au groupe 2, donc le groupe de notre plane, on va quand même encore augmenter un petit peu la taille. Parce que ça peut avoir une incidence en fait sur ce que je vais vous montrer maintenant, la création de l'ombre. Donc on va dans Scene Setup, on a notre plane, on va dans le matériel de plane, et ici on va cocher la case Match Low, ce qui va faire disparaître le plane. Il ne va pas disparaître vraiment en fait, c'est un peu comme le normal map dans un éditeur tridimensionnel, c'est l'inverse, c'est normal en fait en gros, mais il est toujours là en fait le maillage. Donc ici on va aller dans Render Setting, Ambient Occlusion, Enable, ce qui nous crée ici, vous voyez, une ombre. On ne voit pas très bien. Donc je vais augmenter l'intensité, vous voyez, voilà. Je peux augmenter le sample.
et le radius. Voilà, vous voyez, on a une belle ombre sur notre pomme maintenant. On va pas encore augmenter l'intensité si on veut, mais bon, après, peut-être pas exagérer quoi. Mais là, j'exagère un peu pour vous le montrer. On peut, en fait, si vous voulez, voilà, rendre l'ombre un peu plus grise. On met la couleur qu'on veut, mais bon, il faut vraiment aller taper dans le sombre quoi. Voici, on voit la belle ombre maintenant. On peut dire que c'est quand même bien intégré. Regardez maintenant. Hop là, voilà. On voit que notre pomme, elle est vraiment intégrée à notre scène. Je repars au début. Voilà. Notre petite pomme qui semble vraiment intégrée. À notre prise de vue. Voilà, donc vous avez tout maintenant sur l'art en fait d'intégration. D'objets 3D dans une scène grâce à l'élément 3D. Donc voilà, je vous laisse. J'espère que ce tuto vous aura plu. Donc voilà. Allez, à plus.